BFM Business avec vous. À vos côtés chaque jour à 40 de chaque heure, Lorraine Goumeau pour répondre à toutes vos questions. Lorraine, cette question d'un patron d'une TPE qui nous dit que tout le monde lui parle de numérisation, de transformation numérique et nous demande s'il existe du coup une structure pour conseiller les petites entreprises pour franchir ce pas numérique, ce pas de la transformation digitale. Mais effectivement, Guillaume, la crise sanitaire a confirmé la nécessité d'accélérer la numérisation des TPE pour être plus résistant à la crise et plus généralement à la mondialisation. Le numérique a permis à certains commerçants de maintenir notamment une activité de vente pendant le confinement et les mois qui ont suivi. C'est un enjeu aussi structurel pour le reste des TPE de pouvoir s'adapter aux nouveaux modes de consommation et puis plus généralement de résister à la concurrence des plateformes de commerce en ligne. Alors un plan d'action vise à accélérer la numérisation des TPE devrait être annoncé d'ici la fin de semaine. On vous en reparlera, mais d'ici là, on peut déjà vous dire qu'il va s'agir d'un parcours sur mesure pour aider les TPE, les petites entreprises, à augmenter leur chiffre d'affaires généré grâce au numérique et puis plus généralement de les accompagner à chaque étape de leur transition numérique. En parallèle, l'État et la Banque des Territoires seront aux côtés des collectivités pour lancer des actions structurantes dans la transition numérique afin de redynamiser les centres-villes qui, eux, sont directement impactés par la non-numérisation des commerces. Et donc, cette dynamisation des centres-villes devrait pouvoir se faire grâce au financement d'actions collectives pour revitaliser nos commerces, notamment via des plateformes de commerce locaux. Une autre question d'un autre auditeur. Mon entreprise, nous dit-il, a mis en place le dispositif d'activité partielle pour une partie de ses salariés. Quel est l'impact des périodes d'absence sur la répartition de l'intéressement? Oui, une question de circonstance. Pour ça, si dans votre entreprise, vous attendez les participations, la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence des salariés. Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qui auraient été perçus par le ou les salariés s'ils n'avaient pas été placés en activité partielle. En résumé, le chômage partiel ne devrait donc pas avoir d'incidence sur les primes d'intéressement de vos équipes. Dans la société de notre téléspectateur, tous les salariés devraient en bénéficier de manière égale, qu'ils aient ou non été placés en chômage partiel. Et les dispositifs d'intéressement et de participation ont un caractère collectif. Ça peut donc paraître plutôt logique que dans toutes les situations liées à la crise sanitaire, les salariés dans l'ensemble soient traités de manière équitable. Lorraine Goumeau, à 40 de chaque heure, BFM Business avec vous. Envoyez-nous vos questions sur notre site bfmbusiness.com ou par SMS au 7 14 15. À tout à l'heure, Lorraine. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com.